Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la colère parce qu'elle a vraiment mauvaise presse. Parfois aussi, dans les livres pour enfants, elle passe pour quelque chose d'assez dévastateur, d'assez destructeur. Et j'ai envie de rendre sa noblesse à la colère. Déjà parce que je rencontre beaucoup de personnes au cabinet, notamment beaucoup de femmes qui refusent la colère, qui ne veulent pas se mettre en colère, qui estiment que la colère c'est pas bien, que la colère c'est mal. Parce qu'il y a une sorte d'amalgame entre la colère et la violence, la colère et l'agressivité, la colère et un manque de contrôle de soi, maîtrise de soi, garder son sang-froid. Alors qu'en fait la colère c'est rien de tout ça. La colère, moi je la vois plutôt comme une énergie. C'est une énergie, d'ailleurs la colère ça monte quand quelque chose vous met en colère, vous agace, vous énerve, on sent il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de soi. Voilà, c'est une énergie qui monte à l'intérieur de soi pour nous donner du courage. Et nous donner du courage, pourquoi? Pour obtenir réparation, pour poser ses limites. Parce que c'est ça, quand la colère se pointe, elle se pointe parce qu'il y a quelque chose qui nous a été euh, infligé dans le sens j'ai été blessée, j'ai subi une injustice ou on m'a manqué de respect. Donc la colère va souvent se pointer parce que on nous a grillé une priorité, elle va se pointer parce qu'on m'a doublé dans une file d'attente. La colère va se pointer si quelqu'un a 20 minutes de retard. Voilà, la colère va venir quand j'ai été insultée, quand j'ai été injustement critiquée. Donc la colère, elle arrive vraiment dans votre corps. Une émotion, c'est pas plus de 4 minutes, hein, d'accord? Donc une émotion, c'est chimique, c'est biologique, c'est immaîtrisable, d'accord? Il n'y a qu'une option avec une émotion, c'est de l'accueillir. Et donc la colère, elle vient en vous en un quart de seconde, elle est déclenchée parce qu'il y a quelque chose dans votre environnement ou dans vos pensées qui a généré une injustice ou une blessure ou un manque de respect. Et donc, vous avez cette colère qui monte à l'intérieur de vous. Pourquoi? Pour l'utiliser comme un carburant, comme le courage de pouvoir poser vos limites, le courage de dire stop, le courage de dire non, je ne suis pas d'accord, ou je ne veux plus que tu fasses ça, je ne veux plus tolérer ce genre de comportement. La colère, c'est pas crier, taper, insulter, mettre des poings dans les murs. Ça c'est quand il y a un débordement de colère et une émotion que je n'ai pas appris à gérer. Mais en aucun cas, c'est la colère en elle-même. Donc, prenons un petit enfant. Un petit enfant, si il veut le jouet de son camarade et qu'il est très 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 en colère, eh bien il peut crier, il peut taper, il peut mordre, mais parce qu'il a encore une incapacité dans sa structure cérébrale de gérer cette colère. Elle envahit cette colère. Et si vous êtes du style à être envahi par la colère, c'est parce que vous n'avez pas appris à la gérer ou alors vous attendez un trop plein et comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais la colère, la vraie, pour certains enfants, par exemple, si on leur dit va mettre ton pyjama, ils disent non, j'ai pas envie. Voilà, c'est vraiment, c'est pas des cris ou ça, c'est le stress qui est engendré après par la non-écoute du parent, mais ou de la frustration. Mais l'enfant, quand il veut pas et qu'il est en colère, il dit non, j'ai pas envie, non, c'est nul. Voilà, il y a une sorte d'avis tranché et ça lui donne des galons là pour s'opposer à l'adulte. Eh bien, c'est pareil pour l'adulte, c'est que quand il y a la colère qui monte, le but c'est pas de criser, de s'énerver, de taper, d'insulter ou de rejeter l'autre. C'est bien d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir se positionner face à l'autre et dire stop et dire non, dire je n'ai pas envie. C'est vraiment ça la colère. Et, euh, et lorsque la colère n'est pas exprimée, quand la colère est refoulée, eh ben, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Eh bien déjà, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, c'est un peu un vase qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. On va comparer ça à un volcan. La lave en fusion monte, 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 monte. Je la maintiens comme je peux, hein, un peu comme à l'image aussi d'une cocotte minute. Et puis d'un coup, paf! Voilà, la soupape, elle saute, le volcan rentre en éruption et c'est toute sa lave de colère qui est déversée. Et tant pis pour les ravages sur l'extérieur, mais aussi sur soi-même parce qu'on revient forcément derrière à une culpabilité ou à une dévalorisation.
Donc ça, c'est une des premières conséquences. Quand je refoule ma colère, quand je n'utilise pas cette colère, c'est-à-dire cette énergie pour dire stop, pour dire ça suffit, pour dire je n'ai plus envie, je n'ai pas envie, je ne veux pas, eh bien, on cumule, on cumule, on cumule, et après, ça peut paraître une broutille qui peut me faire complètement disjoncter. Ensuite, la deuxième option, quand on refoule sa colère, eh bien, c'est que cette colère, elle se retourne contre soi. Et elle se retourne contre soi au travers de la dévalorisation, de l'autocritique et de l'introspection exagérée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire tout le temps se remettre en question, tout le temps douter de soi. C'est-à-dire que, imaginons un exemple concret, si mon patron, encore une fois, m'a mal parlé en me disant vous ferez ça, c'est vraiment pourri, c'est tout à refaire, d'accord? Et que je sens la colère qui monte, mais que très très vite, je la rentre à l'intérieur de moi parce que quand même, je peux pas l'exprimer face à mon patron, j'ai peur d'être virée, ou j'ai pas appris, ou alors même la colère ou le comportement comme ça de mon patron me ramène à ce que j'étais quand petite fille, quand je me faisais gronder et du coup je suis tétanisée et je n'arrive pas à exprimer ma colère. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la colère va se retourner contre moi, peut-être d'abord en disant oh là là, j'ai pas réussi à me positionner, je me suis encore fait avoir, je me fais manipuler, je suis vraiment débile, je suis soumise, voilà. Donc il y a une auto-dévalorisation de soi, il y a une autocritique qui est très très importante et ça, eh bien, c'est de la colère contre soi en fait, mais qui va se transformer petit à petit en déprime, quoi, en lassitude, où on fait le dos rond et on laisse les choses passer, on les encaisse, on les encaisse, on les encaisse. Ça veut pas dire que vous pouvez pas non plus être le type de personne à encaisser très très longtemps et puis d'un coup, pouf, disjoncter. Mais il y a quand même de fortes chances que le jour où vous disjonctiez pas face à votre patron, mais plutôt face à quelqu'un d'autre où vous vous sentez plus sécure. Ou alors pourquoi pas démissionner d'un coup, c'est possible aussi. Et on pourrait se dévaloriser aussi autrement, donc là, en remettant en question sa non-réaction face à ce patron, mais aussi on pourrait finir par se dire ah oui, mais c'est vrai, peut-être que mon travail, effectivement, n'était pas bien fait, j'aurais dû mieux faire. Et là, on se remet en question. C'est-à-dire que là, on se remet pas en question sur la non-réaction face au patron, on se remet en question face à ce qu'il nous a dit. Alors on sent qu'au fond, c'est pas juste. On sent que derrière, il y a de la malveillance, mais il y a une part de soi qui n'arrive pas à exprimer cette colère et qui donc va commencer à s'auto-dévaloriser pour justifier la remarque de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi enfant. C'est-à-dire que quand le parent était critique ou quand demander des bons résultats, où les parents étaient perfectionnistes ou quand les parents étaient un peu agressifs, voire carrément violents et maltraitants, eh bien, puisque je ne pouvais pas exprimer ma colère face à ce parent, peut-être qu'il était violent, peut-être que j'avais peur qu'il me rejette, peut-être peu importe, en tout cas, puisque je ne pouvais pas l'exprimer, j'ai fini par moi valider que je n'étais pas un enfant digne d'être aimé, que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas sage, que j'étais méchant. Hein. Il y a beaucoup d'enfants d'adultes qui me disent ça après. Oui, de toute façon, j'étais méchante, j'étais un branleur, je manquais de respect. Voilà, et on va garder ces auto-jugements et on se rend pas compte qu'en fait, on les a validés parce que ça permettait de ne pas ressentir de la colère. Parce que si la réaction de l'autre, je la valide comme normale, logique, alors je ressens pas de la colère, puisque je vous l'ai dit, la colère n'est vécue que quand il y a une injustice ou qu'on m'a blessé. Si je valide la critique de l'autre, la remarque de l'autre, la violence de l'autre, eh bien je n'ai plus de colère, mais c'est de la tristesse. C'est de la tristesse, c'est de la honte de soi, et là on arrive dans des symptômes de déprime et d'autodestruction pour certains. C'est pour ça que je parle d'un titre qui est assez fort, qui dit mets-toi en colère ou ça te détruira, parce que c'est exactement ce qui va se passer. La colère ne détruit personne quand je l'exprime. Il suffit de me positionner comme un enfant qui dit non, j'ai pas envie, je reste ici. Voilà, c'est ça. C'est une fois que la colère elle est positionnée pour poser mes limites dans la plus grande des bienveillances, et c'est ni hurler, ni crier, ni menacer, ni agresser qui que ce soit. C'est vraiment dire non. Je suis désolée, ce comportement ne me convient pas. Donc on va en discuter, mais il faut que ça change. C'est ça la colère. C'est un ton ferme et posé, et en même temps on sent que c'est non négociable. Donc c'est ça la colère. Et si je ne le fais pas, alors il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Donc j'ai dit la première, ben, on va laisser monter la pression dans la marmite jusqu'à exploser et donc finir par s'auto-valider dans le sens que la colère c'est dangereux et qu'elle est malsaine et qu'il faut vraiment pas l'utiliser. Voilà.
Et la deuxième chose, eh bien, soit ça explose jamais, et j'ai utilisé comme stratagème ou comme stratégie, peu importe, j'ai utilisé comme stratégie de me remettre en question, de me dévaloriser pour justifier ma non-réaction. Voilà, de ne pas mettre en colère. Ou alors, quand je suis lucide et que je sais que j'aurais dû me mettre en colère, je vais quand même retourner cette colère, mais contre moi, plutôt que de la retourner directement vers le principal intéressé. Donc c'est essentiel quand vous êtes en colère de ne pas essayer de la refouler, de ne pas en avoir peur, mais vraiment de se poser la question pourquoi je suis en colère, où je me suis sentie blessée, elle est où l'injustice, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est imaginée, parce que il y a le patron qui vient vous agresser, et il y a vraiment la personne qui vous double dans une file d'attente, mais il y a aussi les injustices et les blessures qu'on imagine. Je vais porter telle robe, oui, mais un tel, elle va peut-être faire cette réflexion-là, alors qu'en fait elle a rien fait. On va me regarder de travers, ou qu'est-ce qu'on va dire si j'ai pas fait le ménage à la maison et que j'ai préféré aller boire un verre avec une copine, d'accord? Eh bien, on se dit oui, de toute façon, j'emmerde les gens, voilà, il y a de la colère qui monte, mais elle est complètement imaginaire celle-là, hein, parce qu'il s'est rien passé. Concrètement, c'est moi qui ai imaginé une situation injuste ou blessante pour moi. Donc, vraiment, quand la colère, elle monte, est-ce que c'est une colère qui résulte d'une situation réelle où je dois poser mes limites, ou est-ce qu'elle vient de mon imaginaire et il faut absolument que je lâche prise ou que je prenne du recul là-dessus? Donc là, je parle vraiment de la colère, mais il y a toutes les émotions, elles ont un langage, elles viennent vous dire quelque chose. Et une fois qu'on a mis de la conscience dessus, une fois qu'on a mis de la lumière dessus, pourquoi cette émotion, elle s'est pointée, qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce que je dois en faire. Donc notamment pour la colère, me positionner, obtenir réparation ou respect, m'affirmer. Eh bien, il sera plus facile pour moi de dire aux autres, non, tu sais, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, ça m'a vraiment blessée. Du coup, j'ai tendance à le ressasser encore, j'avais besoin de t'en parler. Et là, on crie pas, d'accord? On communique. Et la colère, elle est faite pour communiquer. Donc, il y en a un peu ras-le-bol de cette mauvaise image qu'a la colère, parce que il y a beaucoup de dépression, de déprime, de dévalorisation de soi qui est engendrée justement chez les personnes qui ont une mauvaise image de cette colère et qui on a dit oh là là, regarde, t'es vilain, t'es vilaine, regarde comment tu cries, on te remarque, tu me fais honte. Bon voilà, des choses qui ont pu nous marquer, qui ont pu nous marquer enfant ou encore adultes. Donc euh, exprimez votre colère. Avant de cracher votre colère, hein, d'abord, mettez de la lumière dessus en vous demandant ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça traduit, et alors là, vous pourrez plus facilement communiquer avec les autres ou avec vous-même et votre cerveau si c'est dans votre imaginaire par rapport à cette colère. Donc j'ai créé pour vous un coaching totalement gratuit en ligne, hein, vous retrouverez le lien qui s'appelle Décoder vos émotions pour vivre la vie que vous méritez. Pourquoi? Parce que justement, on a tendance à refouler nos émotions comme la colère, à pas comprendre leurs messages, et en les refoulant, ben, on arrive dans des comportements, des prises de décision ou des réactions qui nous nuisent. Et une fois que vous avez vraiment pris conscience de vos émotions, une fois que vous avez compris pourquoi elles sont là, une fois que vous suivez les messages qu'elles vous indiquent ou les voies qu'elles vous indiquent, vous avez de meilleures réactions et vous prenez de meilleures décisions pour vous, vos relations avec les autres, que ce soit avec vos collègues de travail, vos voisins, vos enfants, vos conjoints, peu importe, vos propres parents. En tout cas, c'est important d'être à l'écoute de vos émotions. Donc si en écoutant ce podcast, vous vous êtes reconnu notamment par rapport à la colère et que vous avez envie d'aller plus loin, ben, n'hésitez pas à aller suivre ce coaching que j'ai fait pour vous, que je vous offre, hein, qui est totalement gratuit, dans lequel vous allez trouver 4 modules différents pour parler des émotions, les meilleures réactions, la pleine conscience, les décisions à prendre, les messages de vos émotions, et la séance d'hypnose qui va avec pour vous aider à mettre de la lumière et à plus facilement exprimer votre colère, parce que je rigole pas quand je vous dis que si vous ne vous mettez pas en colère, si vous ne l'exprimez pas, eh bien ça vous détruira. En tout cas, ça détruira une part de vous-même, une part de vous affirmée, confiante, assumée et surtout sereine. Écoutez, j'espère que tout ça a mis de la lumière sur votre colère et plein d'autres choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je n'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à aller faire un tour, écouter mes podcasts. Vous me trouverez sur YouTube, sur Facebook, sur Insta et bien sûr sur révélationdesoi.fr. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts, j'espère aussi enrichissants pour vous. Au revoir.